Alors mes amis, on est dans une grande soirée et bientôt va nous arriver celui qui est promis et celui qu'on attend depuis fort longtemps. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre. Une lumière a resplendi. Alors vous savez, une de mes grandes joies de Noël, c'est de savoir que la lumière commence à allonger. On a été beaucoup dans les ténèbres, dans je dirais, les soirées sans lumière, sans soleil. Mais voilà qu'elle se lève, cette lumière. Et souvent, cette ombre, elle fait partie de l'histoire de nos peuples. Mais voilà que tu as prodigué l'allégresse et tu as fait grandir la joie. Ils se réjouissent devant toi comme on se réjouit en faisant la moisson, comme on exulte en partageant les dépouilles des vaincus. Alors il sent que nous arrive un temps de repos et un temps où nous pourrons qu'accueillir ce qui était tant attendu. Ce joug qui pesait sur eux, le bâton qui meurtrissait leurs épaules, le fouet du chef de corvée, tu les as brisés comme au jour de la victoire sur Madian. Cette année, ça prend un relief très particulier pour moi, parce que j'ai laissé mes cures et je me retrouve comme un jeune vicaire dans des milieux nouveaux. On va dire que le vicaire n'est pas si jeune, mais il est dans une situation qui ressemble à celle qui était la sienne lorsqu'il avait débuté son ministère sacerdotal. Toutes les chaussures des soldats qui piétinaient bruyamment le sol, tous leurs manteaux couverts de sang, les voilà brûlés, le feu les a dévorés. Et cette victoire, elle nous est donnée. Elle ne nous est pas accordée par la force de nos bras, mais elle nous est donnée. Oui, un enfant nous est né, un fils nous a été donné. L'insigne du pouvoir est sur son épaule, et on proclame son nom. Merveilleux conseiller, Dieu fort, Père à jamais, Prince de la paix. J'espère que vous allez pouvoir vivre ça dans vos réalités familiales, dans vos réalités de travail, et que vous allez trouver ce merveilleux conseiller qui s'appelle l'Esprit Saint, ce Dieu fort qui mène le combat pour vous, ce Père à jamais qui fait que vous n'êtes jamais seul, et ce Prince de la paix qui vient là où nous sommes faire son royaume. Ainsi le pouvoir va s'étendre, la paix sera sans fin pour David et pour son royaume, solidement établi sur le droit et la justice. Qui de nous ne l'attend pas? Dès maintenant et pour toujours, c'est même pas pour l'avenir, c'est pour l'aujourd'hui. Voilà ce que fait l'amour invincible du Seigneur de l'univers. La deuxième lecture qui est tirée de Tite. La grâce de Dieu s'est manifestée pour le salut de tous les hommes. C'est elle qui nous apprend à rejeter le péché et les passions d'ici-bas, pour vivre dans le monde présent en homme raisonnable. Alors, c'est elle qui nous l'apprend. C'est elle qui nous rend capable de rejeter ce qui nous détruit, ce qui nous égare, ce qui fait qu'on ne peut plus trouver dans nos relations toute la fécondité que le Seigneur veut qui advienne. Alors, car il s'est donné pour nous afin de nous racheter de toutes nos fautes. Alors, il ne s'est pas donné pour avoir le pouvoir de nous condamner, mais pour avoir le pouvoir de nous racheter, de nous purifier, de nous rendre entiers. Et nous, son peuple, un peuple ardent à faire le bien. C'est tout un appel et c'est toute une vocation qui est la nôtre. Et nous avons dans l'Évangile ce texte que nous entendons à chaque Noël. En ce jour-là, parut un édit de l'empereur Auguste ordonnant de recenser toute la terre. Et ce premier recensement a eu lieu lorsque Quirinius était gouverneur de Syrie. Qu'entendre le nom de ce pays, ça nous évoque toute une réalité qui est très proche de nous. Et chacun laisse se faire inscrire dans sa ville d'origine. Alors Joseph va partir pour aller sur les chemins avec Marie qui est enceinte et pour aller dans la ville de Bethléem, la maison du pain, car il était de la maison et de la descendance de David. Puis il venait pour se faire inscrire. Quel grand dérangement! Hein? On aimerait bien rester au chaud à la maison.
Probablement que les hivers ne sont pas aussi durs dans ce pays que dans le nôtre, mais ils sont fraîches, les nuits sont fraîches. Alors, pendant qu'ils étaient là, arrivèrent des jours où elle devait enfanter. Et elle mit au monde son fils premier-né, l'emmaillota et le coucha dans une mangeoire. Chaque année, j'aime rappeler que l'enfant qui est emmailloté et couché dans une mangeoire est déjà dans un espace où viennent se nourrir les animaux. On voit toute la vocation de Jésus d'être ce pain de vie, d'être celui qui va être la nourriture pour toute cette humanité. Et dans les environs se trouvaient des bergers. C'est pas du tout des gens sympathiques comme on peut l'imaginer dans notre propre siècle. Ce sont des pauvres, ce sont des gens qui travaillent auprès des bêtes, qui ont des odeurs, hein, que les gens bien portants, bien pensants n'apprécient pas nécessairement. Ce sont des gens qui n'ont pas de beaucoup d'argent. Et on nous dit que eux avaient de la misère à trouver une place et il n'y avait pas de place pour cet enfant qui arrivait dans la salle commune. Alors, donc, ils vont se retrouver dans l'environnement où sont ces bergers. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est les premiers qui vont recevoir la bonne nouvelle. Ces bergers, ces petits, ces gens de la nuit, ces gens qui veillent, qui montent la garde sur le troupeau. Et voici que l'ange va leur parler. On pourrait penser que les anges vont aller surtout vers les gens plus raffinés, mais dans cette naissance, ce sont eux qui reçoivent la bonne nouvelle. Ne craignez pas, car voici que je viens vous annoncer une bonne nouvelle, une grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, vous est né un sauveur dans la ville de David, il est le Messie, le Seigneur. Et voilà le signe qui vous est donné. Vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire. En arrivant dans ma nouvelle paroisse cette année, j'ai trouvé une multitude d'enfants, une multitude de petits qui sont là et qui viennent avec nous célébrer. Pour moi, c'était une grande joie d'accueillir ce pain de vie. Et ce nouveau-né, et il me semble que ce qu'ont vécu les bergers, d'entendre le chant des anges, j'ai attendu ça dans cette paroisse, à travers les chants de ces petits qui se mettent à rendre gloire à Dieu, à travers cette assemblée qui sont heureuses de voir que les petits peuvent trouver place dans la communauté. Alors, gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Vous savez, la paix, elle n'est probablement pas là où on croit qu'elle est. La paix, elle est dans les choses simples de l'existence. Et en cette fête de Noël, on peut demander la grâce de retrouver notre simplicité et de bâtir au cœur de nos familles, au cœur de nos assemblées, un espace où chacun trouve sa place et chacun peut reconnaître qu'il est aimé de Dieu. Je vous souhaite un très joyeux Noël et d'heureux temps en famille pour la reconstruction de votre cœur et de votre réalité de fils et de filles de Dieu bien-aimés. Joyeux Noël!